Pour commencer, comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre vie quotidienne, ou parfois même d'une passion, comme aujourd'hui. C'est le passionnant David Castello-Lopez. Merci, ça fait plaisir d'être présenté comme ça. Est-ce qu'il y a des choses, Mathieu, Stéphane, que vous n'aimez pas alors que tout le monde les aime ? Plein de choses. Oui. Oui, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire. Non, on peut pas perdre des auditeurs, si vous voulez. Oui, je comprends moi, très j'aime bien. tout ce qu'aiment nos auditeurs. Ouais. Tous les auditeurs d'Europe 1, ils ont bon goût, donc moi, j'aime la même chose que Moi, je même pense qu'en Maître fait, Gims, même... il y a un truc qui est vraiment comme ça, pour moi, c'est le karaoké. C'est-à-dire tout le monde aime Ah non, et j'aime pas. alors là, j'adore le karaoké. Et moi, je comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment l'invention, comme je vous le disais, d'une sorte de Satan populiste. Mais bon, c'est pas parce qu'on déteste un truc que c'est pas intéressant de savoir d'où ça vient. Non. Et donc, j'ai fait mes recherches pour connaître les origines du karaoké. Et ces recherches, elles m'ont amené à Osaka, au Japon, pour voir un vieux monsieur qui m'a reçu en pantoufles et chaussettes et qui s'appelle Daisuke Inoue. Voici sa voix. こんにちは。私がカラオケを発明した井上大輔です。よろしく。 Bon, alors vous venez de l'entendre. Je suis Daisuke Inoue, je suis l'inventeur du Daisuke, karaoké. il a un peu l'accent d'Osaka. Oui, j'ai au sud, Osaka Sud. Ouais. Moi, l'accent d'Osaka, je trouve ça charmant. Vous avez vu comment il prononce Watashi wa. C'est drôle. Bon, dans le studio, tout le monde parle japonais, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, donc vous allez commencer à le faire, mais je vais le traduire. Le monsieur a dit « Je m'appelle Daisuke Inoue et c'est moi qui ai inventé le karaoké Et c'est enchanté ». Alors, Daisuke, il est né en 1940 à Kobe, l'endroit où on fait de la viande très chère, et il a commencé une carrière de musicien comme chanteur et puis pianiste, et régulièrement, en tant que pianiste, il accompagnait un ami à lui. Mais il n'était pas non plus tout le temps disponible, Daisuke, et donc l'ami en question a fini par lui dire « Écoute, tu veux pas t'enregistrer ? Comme ça, je te fais pas chier, tu me donnes la bande, je chante dessus et voilà ». Et c'est exactement ce que Daisuke a fait. Mais dans un second temps, ça lui a donné une idée. L'idée de faire tout simplement une machine dans laquelle on puisse mettre des pièces, passer une bande magnétique avec de la musique et permettre à n'importe qui de chanter par-dessus. Cette machine, Daisuke, il l'a mise au point. Elle a été installée dans un bar à Kobe en 1971. Et c'est donc considéré comme la première occurrence du karaoké moderne dans le monde. Alors, je l'ai eu entre les mains, cette boîte. Elle fait la taille de... Vous voyez les mini-bars dans les hôtels ? Ouais. Elle fait à peu près 2/3 de mini-bar. Oui, à peu près comme ça, voilà, au niveau de la taille. Rouge et blanche en bois, on met une pièce dedans, on lance la machine et on suit les paroles. Alors pas encore sur une petite télévision où ça se colore progressivement, sur un carnet à l'époque, c'était un petit peu plus rudimentaire. Alors malheureusement pour lui, Daisuke n'a pas déposé de brevet pour sa machine et donc il n'a pas gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs pour l'anecdote, il m'a quand même demandé d'être payé pour l'interview. Oh le rat. Chose que je dis, mais je suis désolé, je ne peux pas faire ça, mais je peux vous apporter une bouteille de vin si vous voulez. Mais il a fait non, mais c'était juste, il a testé quoi, voilà. Mais il a quand même reçu un prix d'inventeur prestigieux. Et depuis, le karaoké, c'est devenu une des principales façons de s'amuser au Japon et même ailleurs. Il y a même un championnat du monde de karaoké. J'ai enregistré quelques exemples pour vous montrer. Voici par exemple la candidate américaine. De son n'est pas excellente, David. Ça, c'est votre faute. Par contre, elle chante pas mal, effectivement. Mais c'est niveau final de The Voice. Et là, vraiment, je me suis dit, attends, le karaoké, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que le karaoké, c'est pas ça. Parce que dans l'ADN du karaoké, il y a précisément le fait que tu as le droit inaliénable d'être mauvais. Et ça, je suis pas prêt à le supporter. Et vous savez, il y a un autre pays où ça marche très fort, c'est la Corée du Sud. Oui, parce que la Corée du Nord, c'est une autre forme de il y a karaoké. seulement les discours de Kim Jong-un. Mais peut-être on peut faire un petit karaoké en sur les Corée du discours, oui. Sud, vous allez les soirées, tout le monde après dîner va dans des clubs de Et karaoké. donc vous-même, vous avez testé avec vos amis coréens du Sud. Mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? On a les images, mais on est en radio, vous avez de la chance. Merci David Castello-Lopez.